Bonjour et bienvenue à French at Home. Donc cette chaîne est plus destinée aux apprenants de français. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du café français. La culture du café français est un aspect emblématique de la vie quotidienne en France. En effet, ce n'est pas seulement une question de boire un café, c'est plus un rituel qui mêle détente, conversation et même parfois, c'est une question d'observer pour savoir ce qui se passe autour du café. Nous allons voir 10 aspects de la culture du café français. C'est parti, on commence. Numéro 1. On va parler des cafés comme lieu de rencontre. Les cafés comme lieu de rencontre. Donc en France, les cafés sont perçus comme des endroits où l'on se retrouve entre amis pour discuter, savourer un repas. Généralement, les repas sont très légers ou c'est un repas très rapide. Ou simplement passer le temps. On va au café pour passer le temps. Donc il est très courant de voir des gens passer de longues heures avec juste un café ou bien sûr une boisson. Donc bien sûr, ce n'est pas seulement pour le café. En effet, de nombreuses personnes y prennent aussi un verre de vin, par exemple, une bière ou un encas. On parlera des encas un peu plus tard. Numéro 2, le rituel du café. Donc on va parler du rituel du café. Si vous commandez un café en France, vous obtiendrez un expresso. L'expresso, c'est la boisson standard dans les cafés français. Et vous pouvez aussi obtenir un plus grand café. Par exemple, si vous buvez un grand café, c'est un peu comme un double expresso. Vous avez aussi le café crème, l'équivalent peut-être du cappuccino. Mais commander un expresso est le choix le plus courant chez les Français. Vous pouvez aussi commander un café au lait, Donc votre café au lait peut être servi avec un petit pot de lait chaud. Boire un café, c'est une expérience où vous prenez votre temps. Contrairement à d'autres pays où le café est souvent pris sur le pouce, comme on dit, en France, prenez votre temps. Profitez, par exemple, de la terrasse et il est très courant de passer minimum 30 minutes juste pour boire ou apprécier votre petit expresso. Numéro 3. Le café est le point d'observation des gens. Donc les cafés français offrent souvent des terrasses avec des sièges extérieurs où les gens peuvent s'asseoir et se détendre, bien sûr, se détendre. En fait, c'est l'endroit idéal pour profiter des environs, observer les passants ou bien engager une conversation. Comme on dit, engager une conversation. Donc on pourrait appeler ça un peu l'art de la flânerie. L'art de la flânerie. Donc l'art de la flânerie veut dire que vous marchez sans but précis et le café est un endroit idéal pour vous reposer et pour observer l'ambiance autour de vous. Comme on dit, observez les gens qui passent. Observez les gens qui passent. Numéro 4, les conversations et les échanges intellectuels. Donc on dit que le café est un lieu de discussion. Les cafés ont historiquement été des lieux d'échange intellectuel et de débat. Autrefois, ils étaient fréquentés par des philosophes, et oui, des philosophes, des écrivains et même des artistes. Aujourd'hui, les cafés restent un endroit où l'on peut discuter de manière animée, comme on dit, de manière animée, que ce soit de politique,
d'art ou bien la vie quotidienne. Numéro 5. Donc on va parler de l'atmosphère détendue. L'atmosphère détendue. Vous vous asseyez à la terrasse d'un café s'il fait beau ou à l'intérieur et ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Comme on dit, pas de précipitation. Pas de précipitation. Contrairement aux chaînes de café rapides, les cafés français encouragent une cadence lente. Il est courant que les clients restent après avoir fini leur boisson, c'est très très courant, profitant de l'ambiance, du moment présent. Savoir apprécier le moment présent. Je vais parler des bonnes manières à table. Les bonnes manières à table. Il est considéré comme impoli, oui, comme impoli, je dirais, oui, impoli, de se précipiter ou d'être trop bruyant dans un café. L'espace est vraiment destiné à la détente et à l'interaction sociale. Numéro 6. Nous allons parler du menu ou ce qu'on appelle les encas. Les encas. Donc la nourriture des cafés, je dirais, est assez simple en général. On vous propose des pâtisseries, bien sûr, des pâtisseries, des sandwichs. Sandwich au jambon. Le plus courant en France, sûrement le sandwich au jambon. Mais vous avez aussi sandwich au fromage, sandwich à la salade, au thon, j'en passe. Donc il y a aussi des plats typiques français comme la quiche lorraine, par exemple, quiche lorraine avec salade, très bon repas le midi. Vous avez aussi le croque-monsieur, ou le croque-madame. Le croque-madame, c'est avec un œuf sur le croque-monsieur. Et vous avez aussi l'heure de l'apéritif, donc ce qu'on appelle l'heure de l'apéritif. Donc en général, en début de soirée, les cafés se transforment souvent en lieu où l'on prend un apéritif. Un apéritif, ça peut être un verre de blanc, par exemple, un verre de blanc ou un pastis servi avec de l'eau et bien glacé, généralement accompagné peut-être de cacahuètes, de chips ou même des olives pour grignoter, comme on dit, grignoter avec l'apéritif. Numéro 7. On va parler de l'étiquette du café français. L'étiquette du café français. Bien sûr, la politesse est essentielle. Lorsque vous entrez dans un établissement, dites bonjour. Et bien sûr, merci lorsque vous êtes servi. En ce qui concerne le pourboire, le service est généralement inclus dans le prix. On dit service compris. Service compris. Mais si vous êtes satisfait du service, vous pouvez toujours laisser un petit pourboire. Comme on dit, on peut arrondir la note. Arrondir la note. Et laisser le pourboire pour le serveur. Numéro 8. L'importance culturelle des cafés. Le café est un vrai symbole de la culture française. Il fait partie intégrante du tissu social en France, représentant à la fois la tradition et la modernité. Comme on dit, le café reflète l'identité française. Il ne s'agit pas seulement de boire un café, il s'agit de savourer, comme je disais avant, l'art de vivre. Et comme je disais auparavant, prenez votre temps. Numéro 9. Vous avez les chaînes de café. En effet, vous avez les chaînes de café. Vous avez aussi les cafés indépendants. Donc les cafés indépendants. Les petits cafés indépendants sont plus des établissements locaux qui reflètent souvent le caractère et le charme du quartier. Et bien qu'il existe des chaînes de café en France, oui, de grandes chaînes également, elles sont beaucoup moins courantes qu'ailleurs. En France, il y a beaucoup moins de grandes chaînes et l'expérience d'un café local reste beaucoup plus centrale dans la vie française. Et numéro 10,
on va parler de l'influence de la culture du café français à l'échelle mondiale. Et oui, la culture du café en France a inspiré de nombreuses autres cultures et les cafés à travers le monde reproduisent souvent un style plus parisien, comme on dit, un style plus parisien, assez classique, avec leur propre petite touche, comme on dit, une petite touche française, créant ainsi un sentiment de communauté autour de l'expérience du café. Et voilà, nous avons fait le tour des 10 aspects les plus importants de la culture du café en France. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et je vous vois bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. À bientôt.